Le Congo nous parle. Le Congo nous parle. Ça fait des décennies aujourd'hui que des gens tapis dans l'ombre ont voulu détruire ce pays. Il est temps pour que ce réveil soit vrai. On ne peut pas continuer à accepter les tueries à Goma, à Kivu. Nous connaissons tous ceux qui sont derrière. Nous savons qui les finance. Oui, c'est les mêmes gens qui financent les terreaux au Burkina Faso. C'est les mêmes gens qui financent la division de la Libye, de Gaddafi. C'est les mêmes gens qui ont éliminé Muammar Gaddafi, le guide de la Jamara arabe. C'est les mêmes gens qui ont créé la zizanie au Mali. Ce sont ces mêmes gens-là qui essayent depuis longtemps de diviser le Congo. Mais ils procèdent par quoi? Le pillage systématique, encouragement de la barbarie. Nous savons que ces gens-là sont animés par un esprit diabolique. Mais c'est ces mêmes gens-là qui vont nous parler de Dieu à longueur de journée. Les amis, rejoignez-vous à moi pour féliciter les femmes congolaises. Les femmes congolaises ont décidé de prendre les choses en main pour dire non à ce qui se passe à Kivu, pour encourager les forces de défense congolaises qui sont en train de se battre aujourd'hui pour libérer ce pays. Le peuple congolais doit être avec son armée. Le peuple congolais ne doit pas être avec les politiciens, mais avec son armée. Je pèse mes mots. Parce que les politiciens font de la politique, du ventre, pendant que l'armée est en train de souffrir. L'armée veut libérer ce pays parce que la souffrance a tellement duré. La MONUSCO fait quoi au Congo? Je répète, la MONUSCO fait quoi au Congo? C'est un groupe de hors-la-loi qu'on a envoyé pour aider à piller le Congo davantage. Et depuis longtemps, les Congolais ont laissé ces choses-là se faire comme ça, on veut sur tout le monde. Depuis, comment il s'appelle le criminel là, Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga Joseph Désiré. C'est le pire criminel que le Congo n'a jamais connu, c'est Mobutu. Mobutu a signé des accords avec des gens juste pour asseoir bien son pouvoir et les gens vont vous raconter que non, il faisait ci, il faisait ça. Non. Si Lumumba est parti, c'est à cause de Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga. J'applaudis les femmes congolaises, pourquoi? Parce qu'elles ont pris conscience, les amis, et aujourd'hui, c'est une bonne chose. Il faut qu'elles multiplient les manifestations partout au Congo pour attirer l'attention de l'Occident collectif. Cet Occident collectif qui pense qu'elle va toujours, ils vont toujours se nourrir sur il peut dire ça, je ne sais pas comment il faut dire ça, parce que là, vous savez que les algorithmes et tout, je perds même mon latin, les amis. Parce que je suis tellement en colère. Et je répète, si le Congo se libère, ça va acter la libération de toute l'Afrique. Les pays de l'AES sont en train de se libérer. Vous voyez ce que ça crée? Ça crée la panique générale. Ça fait en sorte que d'autres pays, d'autres présidents paniquent et ils veulent travailler pour faire plaisir au peuple. C'est ce que nous demandons. Nous voulons les leaders. À l'instar d'Assimi Goïta, à l'instar d'Ibrahim Traoré, à l'instar d'Abdourahmane Tiani, qui a dit clairement que la France devrait payer réparation. La France a pillé le Niger, par exemple, parlons seulement du Niger, pendant 107 années. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 107 années. Et Abdourahmane Tiani demande quoi? 65 ans de remboursement. Et après les échéancés sur 42 ans. Maintenant, les amis, j'ai vu une autre vidéo qui parle du Congo. Et cette vidéo, c'est Félix Tshisekedi. Ça m'a fait tellement mal, cette petite vidéo, de voir un président de la République, d'un pays appelé République démocratique du Congo, qui veut diriger le pays avec la Bible. Depuis quand on gère un pays avec la Bible? C'est quoi la Bible?
C'est quoi la Bible? La Bible est arrivée en Afrique comment? Les gens qui sont venus en Afrique utilisaient la Bible pour nous esclavagiser et accentuer avec la colonisation. Et vous avez un être humain qui devrait être normalement constitué, qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo, qui fait quoi les amis? Qui utilise la Bible comme référence pour lui pour la gestion d'un pays. Et il était avec qui? Le plus gros menteur de l'histoire, Benjamin Netanyahu. Celui qui ne veut pas que les Palestiniens aient leur État. Il ne veut pas que les Palestiniens vivent sur le sol. C'est celui que Tshisekedi prend comme exemple. Il se met à genoux, même à plat ventre devant ce monsieur. Et j'ai bien de comprendre que c'est parce que lui-même, il a tellement de conseillers qui sont des pasteurs. Les amis, ces pasteurs autour de Tshisekedi, je répète, si vous les connaissez, je répète, j'ai dit et pèse mes mots, ce sont des gens qui réfléchissent avec leur ventre. Ce sont des affamés et ils sont des criminels. Parce que vous prenez un pays comme la République démocratique du Congo, qu'on est en train de chercher à balkaniser depuis longtemps. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est très grave ce qu'on veut faire avec le Congo. Ce qu'ils ont fait avec le Soudan, ce qu'ils ont fait avec la Libye, ils veulent faire ça avec le Congo. Parce que le Congo balkanisé, donc divisé en plusieurs morceaux, ça sera facile pour eux de diriger et de piller. Mais les gens ne voient pas cela. Congolais, Congolaises. Les Occidentaux veulent diviser le Congo en plusieurs parties. Ils veulent que le Congo devienne, Kivu devienne un pays, Lubumbashi devient un pays, Kinshasa devient un pays. C'est comme ça qu'ils voient le Congo. Sarkozy même avait proposé ça à un moment donné. Emmanuel Macron a essayé de dire, bon, vous pouvez abandonner la partie là. Donc ces gens sont méchants. Ces gens n'aiment pas les Africains. Ils n'aiment pas les Congolais. Et c'est aux Congolais, aux seuls Congolais avec les Africains, de se libérer du contrôle nocif de ces gens-là. Thomas Sankara avait dit, seule la lutte libère. Maintenant, si vous avez un pasteur qui vous parle de la volonté de Dieu au Congo, je répète, pour tous les pasteurs, si vous êtes un pasteur et que vous parlez de la volonté de Dieu, matin, midi, soir aux Congolais, on doit fermer votre église. On doit fermer votre église. Les pasteurs africains et congolais devraient conscientiser les Congolais. Regardez ce que Martin Luther a fait. Ces pseudo-pasteurs au Congo, ils sont tellement riches parce que les fidèles les ont rendus riches, et ils ont beaucoup de fidèles, n'arrivent pas à les mobiliser. L'histoire des États-Unis, c'est un pasteur qui a libéré le peuple noir de l'esclavage et de la ségrégation. De la ségrégation, disons ça comme ça. Parce que pour l'esclavage, c'est Abraham Lincoln. C'est un pasteur noir, appelé qui? Martin Luther King Jr. Malcolm X, c'était qui? C'était un prédicateur musulman. Donc, les pasteurs, les imams, devraient plutôt parler au peuple pour se libérer. Un pasteur normalement constitué ne peut pas venir à l'église pour vous parler de toute autre chose que la libération du Congo. Les gens sont en train de souffrir, des milliers de personnes, des millions, qu'est-ce que j'ai dit là? Des millions de personnes sont en train de souffrir. Pendant ce temps, ils sont dans les jets privés, ils sont en train de faire les simulacres comment ils appellent ça? Des miracles. Des faussetés comme ça. Mais là, ces miracles-là, on ne peut pas voir ça au Congo, on ne peut pas voir ça à Kivu, on ne peut pas voir ça en Goma. Comme ils sont tellement forts, ils font des miracles. Pourquoi ils ne partent pas à Goma faire ces miracles là-bas? Pourquoi ils ne font pas ça à Kivu? Pourquoi ils ne font pas ça là-bas? Freeman avait dit, Morgan Freeman. Les amis, écoutez très bien. Je n'ai rien contre les églises, mais j'ai quelque chose contre les pseudo-pasteurs qui utilisent la souffrance pour s'enrichir, qui utilisent la souffrance du peuple. Et c'est ce que ces pasteurs font. Parce que sinon, le Congo serait déjà libre aujourd'hui. 44 millions de Congolais sont dans les catholiques. Pourquoi l'église catholique romaine ne mobilise pas les chrétiens congolais, les amis, pour pouvoir libérer ce peuple?
Pourquoi est-ce qu'à l'église, on ne parle pas à longueur de journée? Mettez-vous en rang, manifestez après les cultes, vraiment faites ceci, faites cela, conscientisez, on voit les prêtres qui sont devant les différents matchs, les différentes manifestations pour pouvoir libérer ces pays. Ils ne sont pas là, ça ne les intéresse pas. Parce que le Vatican mange là-bas. Parce que l'Occident collectif est en train de manger là-bas. Donc tous ces pseudo-pasteurs qui sont des marchands d'illusions, qui prétendent faire des miracles, n'ont jamais fait de miracles pour libérer les gens du Congo. Et Freeman avait dit quoi, Morgan? Que à l'hôpital, on a des malades. Dans les églises, on a les comédiennes. C'est pour cette raison que les pasteurs prétendent faire les miracles uniquement dans les églises. Ils ne partent pas à l'hôpital. Parce que les vrais malades sont à l'hôpital. Le peuple qui souffre est à Kivu et les autres zones croient à l'insécurité au Congo. C'est là qu'il faut aller faire le miracle. C'est là qu'il faut aller prier pour que ce Dieu imaginaire libère le peuple congolais. Tant que les Congolais ne vont pas prendre les armes, tant que les Congolais ne vont pas se lever pour dire stop à cela, ça ne va pas s'arrêter. Ne croyez pas à ce pasteur-là, je répète, ne croyez pas à ce pasteur-là. Parce qu'il y a fait un distinguo entre Dieu et les pasteurs. Dieu existe et Dieu nous demande d'utiliser nos mains pour nous nourrir. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser les mains pour nous défendre. C'est de ça qu'il est question. Ça s'appelle le pragmatisme. Mais quand vous venez, prions, on prie pour la paix au Congo, on prie, Shiba, il y aura la paix à Kivu, 10 ans, rien. Shiba, il y aura la paix en Goma, 20 ans, rien. Shiba, 50 ans, rien. Vous ne comprenez pas que c'est des menteurs? Vous pensez vraiment que Dieu a créé les enfants et aimer certains et détester les autres? C'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu d'amour. C'est ce qu'ils disent dans leur Bible. Vraiment, moi j'ai lu ça 6 fois. Mais vraiment, je ne mets pas ça dans ma tête parce que ça nous aide à rien, nous les Africains. Mais si dans la même Bible, on vous dit que Dieu c'est le Dieu de l'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de tout cela, et que les pasteurs arrivent à tromper le peuple congolais, de rester inaptes, de se concentrer plutôt dans la distraction. Mais c'est un problème. C'est un problème grave. Ce club de mafiazo, ils se protègent entre eux. Les amis, regardez votre pasteur. Regardez comment il est riche. Regardez l'autre pasteur, comment il est riche. Regardez votre vie vous-même. Les jeunes partent à l'école, n'arrivent pas à trouver le travail. Les jeunes Congolais qui sont diplômés n'ont pas de travail. Parce que on a décidé de les tromper dans la bière, dans la distraction, dans la danse et dans la politique politicienne. Et là, pour couronner tout, il y a des églises qui sont là. Pour maintenir les gens toujours dans le sous-développement. Les églises en Afrique nous ont apporté quoi? Depuis que l'église catholique est en Afrique, ça nous a apporté quoi? Il faut, les amis, je sais que vous êtes des gens intelligents. Prenez les prêches en Europe. Allez chercher ce que les pasteurs disent en Europe et ce que les pasteurs disent en Afrique. C'est deux mondes différents. Donc vous comprenez que il y a le réalisme en Europe quand ça concerne les pasteurs et en Afrique, il y a le l'esbrouf. Donc c'est de l'escroquerie. Ce sont des mythos. Et ces gens utilisent la Bible pour s'enrichir. Et les pasteurs s'en foutent royalement de la souffrance du peuple. Si vous avez des gens qui vous disent, les amis, do as I say and not as I do, ça veut dire quoi? It means they are criminals. You can't be telling people to do a particular thing in a particular way. And then you are not an example. It means there's a problem somewhere. That's what we are talking about. I repeat, I don't have anything against God or churches. My problem is against those who manage those churches. The preachers, the owners, they are my problem. They are only there for money. If not, why will Congo, the Democratic Republic of Congo, have 44 million Catholic Christians? That country is 100 million, it has 100 million inhabitants. Why would these fathers not tell these people to go into the streets
to go contest, to go fight to liberate their country. Why would that not happen? Why are they not telling them that? Parce qu'ils sont uniquement là, les amis. C'est terrible. Et la malchance, on ne sait pas où c'est, l'hasard de l'histoire a voulu qu'il y a un président. Il y a un président dans le pays qui pense que la Bible peut sauver son pays. Et j'ai nommé Félix Tshisekedi Tshilombo. Mr. Tshisekedi, there is no way on earth the Bible will save Congo. There is no way. This Bible was introduced to us by colonialists. This Bible was introduced to us by people who came and enslaved us. So we should not take the Bible and put on our head and then walk with it and then we like as if we don't have brain. We should use our medulla oblongata. J'ai dit encore, on a vu les mamans, les filles, vous êtes nombreuses. Mobilisez-vous. Mettez la pression. La blogosphère congolaise doit sentir que ça bouge, les choses bougent. Au Congo, tous les blogueurs, tous les journalistes, tous les vlogueurs, tous les gens qui créent le contenu, parlez de la situation du Congo. Saturez-moi ça avec cette situation. Je vous ai dit, prenez juste 10 minutes de votre temps, ou même 5 minutes de votre temps, chaque jour. Vous allez voir que les choses vont changer au Congo. Vous allez voir que les choses vont changer en Afrique. Oui, ils ont créé des réseaux sociaux, ils pensaient utiliser ça pour maintenir le peuple africain dans le sous-développement, pour nous faire endormir. Mais là, non, ça a réveillé plutôt notre esprit. Les amis, est-ce que vous savez que cette histoire de Facebook, de Twitter, de TikTok, ils ont créé ça pour la distraction. Mais aujourd'hui, c'est devenu quoi? Les médias sociaux. C'est parti des réseaux sociaux aux médias sociaux. Donc, c'est à partir d'ici que beaucoup de gens ont l'information. Même des chaînes, des télévisions, des radios communiquent à travers ces réseaux sociaux. Vous ne trouverez pas aucune chaîne qui n'a pas une page Facebook ou compte Twitter et tout cela. Ça n'existe pas. Même les pasteurs, ils ont des pages Facebook. Donc, à chaque fois que vous voyez ces pasteurs, envoyez-les des messages durs. Traitez-les de menteurs. S'ils n'arrivent pas à mobiliser les fidèles, ça veut dire qu'ils sont des pseudo-pasteurs. J'ai vu une image d'un pasteur qui a mobilisé des chrétiens au Congo. C'est une bonne chose. Imaginez que tous les pasteurs au Congo décident de mobiliser les chrétiens. À chaque fois qu'ils prêchent la libération du Congo. Prêchez la réalité. Laissez-nous la vie éternelle, le paradis et tout ça. Laissez-nous ça. Les gens ne peuvent pas vivre en enfer. Vous êtes en train de parler des choses comme ça. Parce que l'enfer a été voulu. L'enfer, c'est la souffrance. Si vous n'arrivez pas à manger, même demi-fois par jour, ça c'est l'enfer. La paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Peace is not the absence of war. If you can feed yourself, you can send your kids to school. You can have electricity. You go to school, you can have jobs. That is peace. C'est ce qu'on appelle la paix. Mais je suis dépassé, les amis. On a fait quoi? On a fait quoi au bon Dieu, les amis? On a fait quoi au bon Dieu que les gens viennent nous imposer le terrorisme, la guerre et autres. Et en même temps, ils commencent à nous parler de la Bible. Le pape va commencer la paix au Congo et tout ça. Pourquoi? Et vous l'écoutez? Ils ne veulent pas de la paix là-bas. Parce qu'ils s'enrichissent au Congo. Ils s'enrichissent en Afrique. C'est à nous, on doit se réveiller. On a une autre tradition. Chers amis, qui me regardez, qui m'écoutez. Avant l'événement du christianisme en Afrique, avant l'événement de l'islam en Afrique, l'Afrique avait sa tradition. L'Afrique avec sa religion. L'Afrique avec sa façon de faire. Si vous en doutez, posez la question à vos pères, vos parents. Posez-les les questions. Ils vont vous dire. Ils sont venus nous dire que tout ce qu'on faisait, c'était du satanisme. Et on a abandonné complètement. On veut s'habiller aujourd'hui comme eux. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais à chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose comme un Africain, comme un Bantou, il est rejeté systématiquement par ses propres frères Bantous. C'est quoi ça? On ne peut pas arriver. On doit commencer à éduquer nos enfants de bas âge de la réalité africaine. De la réalité africaine. Le Congo n'a pas besoin des églises, des prêches, non.
le Congo a besoin de libérer ses territoires. C'est de ça qu'il est question. Comment est-ce que vous pouvez être bien? Vous pensez que vous pouvez être bien dans les églises, vous prêchez Alléluia, Alléluia, Seigneur, tous les jours. Alors qu'à Kivu, les gens sont en train de mourir. À Goma, les gens sont en train de fuir village par village, village par village. Et vous êtes là. Non assistance à personne en danger. Mais c'est criminel. Si vous dansez à Kinshasa, vous dansez à Lumumbashi. Imaginez que ça vous arrive comme ça et les autres sont en train de danser. Les autres sont en train d'oublier. À Kinshasa, mobilisez-vous pour mettre la pression. C'est là où se trouvent tous les ambassades. Donc la pression doit être énormissime. Pas énorme, énormissime les amis. Il faut une forte pression. Les mobilisations, même 2 fois ou 3 fois par semaine. Quand vous quittez les églises, la marche est automatique. En nombre, en millions. Le message doit passer. Que trop, c'est trop. Le mal, c'est vous. Vous nous imposez le mal et vous venez nous dire, voilà la Bible. Voilà la Bible a dit ceci, la Bible a dit cela. Non, ne croyez pas à ces gens-là. Ils sont méchants. Et ils utilisent les pasteurs pour endormir l'esprit des Africains. Je répète, si vous allez à l'église et que votre pasteur ne parle pas de la situation au Congo, sortez de cette église-là. Sachez que c'est un farceur. Si votre pasteur ne vous prêche pas la parole selon les Africains, selon la libération, le Dieu qui a demandé de faire la guerre à tel ou tel peuple, mais parce que les peuples ont fait la guerre dans la Bible pour se libérer, les amis. Ils ont fait la guerre pour se libérer. Dans leur Bible là, Dieu a fait la guerre avec des gens pour libérer son peuple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces pseudo-pasteurs ne veulent pas parler de ça? Ils sont complices. Et le président Félix Tshisekedi est complice 1 million de fois. Ou il est incompétent, ou il a été, son cerveau a été lavé par les pasteurs, ou je ne sais pas comment dire. C'est inadmissible. C'est inadmissible ce qui se passe là. Comme d'ailleurs partout en Afrique, mais on ne peut pas embrasser tous les luttes au même moment. J'ai dit encore, les pays de l'AES sont dans cette voie de libération. Oui. On est là, focus, on est éveillé, on regarde tout ce qui se passe. Mais n'oubliez pas le Congo. Parce qu'avant, c'était le Congo. Après, c'est toujours le Congo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est où, Fali Poupa? Taguez-moi Fali Poupa. Fali parle de la situation du peuple congolais. Les footballeurs l'ont fait. Qui sont les footballeurs? Ils pouvaient dire non, nous on joue que le football. On ne parle pas de ça. Kofi Olomide a déjà parlé de cette situation. Ferregora, parlez de la situation au Congo. Parlez officiellement, parlez. Parlez, n'ayez pas peur, parlez. Quand le peuple est avec vous, personne ne peut être contre vous. Personne. Les journalistes et tout ça, les animateurs, les comédiens, ne disent pas que moi je suis de comédien. Non, 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 il n'y a pas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, je vais vous dire quelque chose. Quand il y a une situation dans le monde, même aux États-Unis, à Hollywood, on tourne les films dans ce sens. Donc si vous êtes comédien au Congo, tournez vos sketchs dans ce sens-là, pour la libération de votre pays, pour la libération de Goma, de Kivu. That is what you have to do. To liberate our continent, we need to get out of these churches. Because they are brainwashing us. We don't need them. If a pastor is not talking about the liberation of Congo, that pastor is a fake pastor. I repeat, if a pastor is not talking about the liberation of the Democratic Republic of Congo, it means a fake pastor. Because these people want to divide Congo. They want to balkanize Congo. We say no in toto to it. Les amis, je vous ai promis 10 minutes. On est passé au-delà de 10 minutes. Je vais prendre quelques messages. Fenantia dit le problème, les prophètes du Congo ne voient plus sur l'avenir du Congo. Pourtant, c'est eux qui parlent sur les autres pays. Terrible, mon frère. Dimitri King Azebazé, les pasteurs sont des businessmen, des arnaqueurs, des bandits, des violeurs, des infidèles. Je suis d'accord avec vous, mon frère. Heureusement, tous les Africains ne sont pas aliénés. Les Sud-Africains réunissent 2900 soldats pour envoyer combattre les rebelles jusqu'en décembre 2024. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Tous ces gars-là, les pays, voilà l'Afrique du Sud par exemple, ça c'est du pragmatisme, pas force d'intervention pour combattre.
Si les Africains devaient envoyer 2 000, 3 000, ça règle l'affaire, les amis. Ferreira a déjà parlé à la fin de la francophonie. Ok, merci mon frère. S'il a déjà parlé, il faut qu'il continue de parler. Merci pour cela. Kamta Ola Eric, mon frère, ce qui me fait le plus mal est que le peuple noir s'en ne rend pas compte. C'est que 90% de nos enfants noirs de ce côté ne connaissent pas ce qu'on appelle sommeil et ce qu'ils trouvent un peu. Voilà, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus ce que ce frère dit. Mon frère, vraiment, je suis d'accord avec toi. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'ont pas de maison. Ils dorment à la belle étoile. Et pendant ce temps, les gens sont en train de nous parler des églises et autres, les pasteurs et autres. C'est faux pasteurs, des anakers qui ne peuvent pas parler du problème du Congo. Marcelo, il y a un pasteur là qui s'appelle Marcelo. Allez sur sa... S'il vous plaît les amis, allez sur sa page. Dites-lui cela. Tant qu'il ne parle pas de la libération du Congo ouvertement, il est un faux pasteur. Il est un anaker comme les autres. Tous les pasteurs qui ne vont pas parler du problème du Congo, les amis, à partir d'aujourd'hui, il faut les traiter comme de faux pasteurs. C'est quoi cette histoire? On a André Mwamba. Bonsoir mon sénateur, courage tous les Congolais. Merci frère. Emmanuel Damien dit distraction sur distraction au Congo. Shea Alfred Sembe, thank you for your message. Good questions, my brother. Religion is just a club that benefits the mafia. I accept. I'm okay with you, bro. These people are just very fake. They are very, very fake. Il dit quoi? Je sais pas. Tu as tellement raison que j'ai fini par te tirer le chapeau. Claude Nguessan, merci frère. Yeah, Frank, I love your bilingualism. Thank you, my brother. Thank you so very much. I think we have other messages. Bonsoir, sénateur Aladji Yaya Kano. Je vais bien, frère. Je vais très, très bien. Je pense que ça sera tout aujourd'hui. Voilà, par exemple. Allez chercher ce monsieur. Il dit qu'il s'appelle Prophète Etoga. Il dit, laisse ça, c'est pas obligé. J'espère qu'il a effacé. Il s'appelle Prophète Etoga. Il y a un certain Prophète Etoga qui a écrit ici. Les amis, allez sur sa page. Il faut signaler sa page. Il dit, il s'appelle Prophète Etoga. Il s'appelle Prophète Etoga. Il dit que les prophètes n'ont pas l'obligation de dénoncer ce qui se passe. Je répète, il y a un certain Prophète Etoga qui vient d'écrire ici que les pasteurs n'ont pas l'obligation de dénoncer tout ce qui se passe. Ils ont seulement obligation à demander aux chrétiens de cotiser pour le train de vie de Pacha. Voilà un autre farceur. Pourquoi il a effacé son message? Prophète Etoga, venez écrire ici là. On va faire l'enquête. On va venir dans votre église pour voir ce qui se passe dans cette église. Vous ne pouvez pas être africain. Les Africains sont en train de souffrir. Et un pseudo-pasteur vient commenter. Laisse ça, on ne peut pas. Oui, il est revenu. Il s'appelle Pasteur Etoga. Votre église, c'est où? La bouche seulement sur le pasteur. Vous êtes des faux. C'est-à-dire que c'est l'exemple d'un faux pasteur. Un prophète qui peut faire des incantations. Il voit tout ce qui se passe partout dans le monde. Mais dans son propre pays, il ne peut pas voir de problème. Il ne peut pas demander aux gens, voilà comment il faut régler le problème. Le pragmatisme ne les anime pas. C'est pour parler des choses bidons. Il y a le serpent dans votre toilette. Il y a ceci dans votre toilette parce qu'il veut s'enrichir. Faux pasteur comme ça. J'ai dit tous les pasteurs que j'ai dit, s'ils ne parlent pas de ça, traitez-les de faux pasteurs. Thierry Ngonga, vraiment sénateur, merci pour ce message. Merci beaucoup Thierry, merci Frangin. Coucou Lyon, je suis chrétien évangélique, j'approuve votre message. C'est de ça qu'il est question. Des faux pasteurs qui vont passer le temps à endormir le peuple. Endormir le peuple. Pendant ce temps, l'Occident est en train de piller les Africains. Pendant ce temps, on est en train de nous faire souffrir. On reste dans la souffrance. Le peu que les mamans vont aller travailler au marché, vendre et tout ça, ils vont venir donner à ces faux pasteurs, ces faux prophètes. Chacun se lève le matin, il est prophète. Chacun se lève le matin, il est prophète. Prophète de pacotille, les amis. Jean China dit, mon frère, le peuple congolais doit être conscientisé. C'est ce que nous sommes en train de faire dans ce problème de RDC et la porte de sortie, la libération du peuple africain. Tout a commencé au Congo, notre histoire, l'origine. Je suis d'accord avec toi.
chers frères. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On doit libérer le peuple africain en passant par le Congo. Voilà, il y a Matt Bob qui dit que ce prophète-là, c'est un sorcier avec les cornes. Prophète, il s'appelle prophète Etoga. C'est un sorcier avec les cornes à cause de faux pasteurs. Voilà, comment se fait-il qu'un Africain, on est en train de parler de la souffrance du peuple africain. Et un pseudo-prophète vient dire, ils ne sont pas obligés, les pasteurs ne sont pas obligés de parler du problème du Congo. Ils sont obligés de parler du problème de quel pays? De quel problème? Des rêves, des cauchemars qu'ils font tous les jours. Voilà, Matt Boka, menteur et Toga, Patrick Ngwan, good job, thank you my brother. Merci pour votre suivi. Nous sommes déjà en prière. On ne vous laisse pas. Ne lâchez pas les pasteurs. On ne veut pas de prière. Je répète, pour libérer l'Afrique, on n'a pas besoin de prière. On a besoin de l'action. Donc on se lève, on marche, on libère le continent. C'est de ça qu'il est question. Et c'est avec les actes. Ce n'est pas avec la prière. Depuis plus de 60 ans qu'on est en train de prier, ça n'a jamais rien changé. Ça n'a jamais rien changé. Ça a empiré la situation au Cameroun. Ça a empiré la situation au Nigeria. Ça a empiré la situation au Congo. Ça a empiré la situation partout. Nous ne voulons plus des pasteurs qui vont nous parler de prière. Non. Non. Ça, c'est la distraction. Levons-nous pour libérer notre continent. Et les gens qui vont se mettre sur notre route, on va les traiter comme des traîtres. Pasteurs, prophètes, de pacotis, des arnaqueurs, qui ne vont pas parler du problème que subissent le peuple, ce n'est pas des gens. Ce n'est pas des gens. Je répète, Martin Luther a été plus important, plus grand que ces prophètes et Toga, ces machins-là qu'on a entre les autres là. Mais c'est lui qui s'est levé après ce que Rosa Parks a fait aux États-Unis. Elle a refusé de céder sa place à un blanc. Parce qu'on a dit que les blancs devaient être assis et les noirs debout. Elle a dit non. Et ça a fait quoi? À Montgomery, boycott de bus. Et qui a pris sur lui de dire stop à ces situations? C'est Martin Luther King Jr. C'était un pasteur, un intellectuel pasteur. Je répète parce qu'on retrouve les autres ici là qui n'ont pas même l'éducation de la vie. Qui sont des arnaqueurs. Vraiment bon au sens du mot arnaqueur. Vous voyez? Et quand on parle de Malcolm X, regardez très bien. Malcolm X c'était qui? C'était un prêcheur musulman. C'est de ça qu'il est question. Quand vous regardez partout dans le monde, ceux qui ont libéré, c'est qui? Donc, si les pasteurs peuvent avoir 1 million de personnes avec qui parler tous les jours, pourquoi ces mêmes pasteurs ne peuvent pas dire au peuple que c'est comme ça, nous devons nous libérer, nous devons nous libérer? Parce qu'ils ont pris la Bible, ils prennent seulement le côté où il faut embellir les Occidentaux. Les amis, les Occidentaux sont venus nous imposer leur église ici, là. Les catholiques, ça vient d'où? De Rome, donc de l'Italie. Une partie de l'Europe. Anglican, c'est en Angleterre. Les témoins de Jéhovah, les autres, sont aux États-Unis. Le shintoïsme, c'est au Japon. L'hindouisme et les autres. Mais nous alors, vous ne pouvez pas imaginer un peuple qui n'a pas de direction, un peuple qui n'a pas de religion, un peuple à qui on leur dit que votre tradition, c'est le satanisme, ils acceptent. Non, ne faites pas ça, ne faites pas le truc des crânes. Vous faites ça vraiment, c'est le satanisme et tout le monde accepte. Et voilà les conséquences au Congo. Et on a un président qui se met à genoux pour qu'on prie sur lui. On prie sur lui pour aider son pays. Et vous allez voir les pseudo-pasteurs qui vont dire qu'on va prier, ça va aider. Mais vous avez prié depuis des années, les gens sont en train de souffrir. Les amis, je parle de la souffrance du peuple. Je parle de la souffrance des mamans, des enfants qui dorment à la belle étoile. Je parle de ces souffrances. C'est pour cette raison que ça me fait très mal quand je parle de ces situations. Donc je n'ai pas envie qu'on vienne nous distraire. On ne doit pas venir nous distraire avec la prière. 100 ans de prière ne va jamais régler le problème. On va se réveiller un matin, on va constater que le Congo a été balkanisé. Que le Congo a été balkanisé. Parce qu'on a eu des vendeurs d'illusions qui sont venus nous parler de prières, de prières, de prêches, de prières, de prières, de prêches. Non. Ça, c'est la distraction totale. Et l'Occident collectif est d'accord avec ça. Ça dit que, oh là là, oui, les pasteurs, oui, dites-leur, vraiment, voici. Les pasteurs, aujourd'hui, la plupart se comportent comme Léopold II, le plus grand criminel de l'histoire du Congo. C'est comme ça qu'ils se comportent. Ils sont des complices de la situation actuelle, avec le président, avec la classe politique congolaise. Maintenant, il reste quelle solution? C'est le peuple. Le peuple congolais doit se mettre debout pour dire non à cela. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je prends le dernier message avant de partir. Didier Matouki.
Tu as raison, mon frère, continue comme ça. Samuel Oliveira, merci, ces prophètes ne prophétisent que de l'argent. Tu auras l'argent, tu auras ceci. C'est ça, mon frère, tu auras l'argent. Parfois même, ils arrachent les voitures des gens en disant qu'il y a le serpent dedans. La chaîne que vous avez là au cou, c'est le serpent. Enlevez ça parce qu'il veut porter. Il voit que c'est cher, c'est une bonne chaîne. Et les chaussures que vous portez là, votre maison, vraiment, il faut partir parce qu'on va prier dans votre maison parce qu'il veut récupérer la maison. Voilà donc des menteurs. Mais il y a encore, let me see if we have another, yeah, we have this message, I don't know how to, ok, il s'appelle Matondo Longo Masidi, qui dit que, bonjour mon frère, vraiment vous dites la vérité, la seule chose que les Congolais doivent savoir, c'est la religion, c'est l'opium du peuple, comme disait Karl Marx, donc les Congolais sont obligés de se réveiller. Le grand sénateur Clétus, un grand merci de votre part depuis Kinshasa. Merci mon frère. Merci beaucoup mon frère. Ce que nous voulons, c'est la libération du Congo. Ce que nous voulons, c'est que le Congo gagne cette guerre qu'on les a imposées. Ce que nous voulons, c'est que d'autres pays africains envoient des soldats. Voilà ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la prière. Je répète, ce n'est pas la prière. Sinon, on a prié depuis longtemps. Et on se rend compte que c'est du lesbrouf. On se rend compte que c'est le mensonge. Est-ce que vous voulez que nous restions dans ce mensonge-là? Je dis non. On ferme les yeux, on est en train de prier. Les catholiques arrachent les terres chez nous. On ferme les yeux, on est en train de prier. Ils nous imposent des choses. On ferme les yeux, on est en train de prier. Avant d'ouvrir un jour, on va voir que on a divisé le Congo. On nous a imposé les monnaies. On nous a imposé les choses. Non, on n'est pas fait pour souffrir comme ça éternellement, les amis. J'ai dit non à cette souffrance imposée au peuple africain. J'ai dit non à cette souffrance imposée au peuple africain. Je dis non à cela, les amis. Je dis non. Tout le monde doit dire non. Le peuple congolais de Kivu, de Ngoma, ne mérite pas ça. 40 ans de souffrance de guerre, 40 ans de l'imposition de la misère, et vous venez nous parler de Dieu, Dieu, matin, midi, soir, Dieu, 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 tous les jours, Dieu, 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 c'est quoi ça? Merci, merci, merci les amis. À très bientôt. Regardez, il vient parler d'un autre dictateur. Je pense que ce monsieur, je vais le bloquer. Je vais le bloquer. Il ne mérite pas être ici. Cet Etoga de Pakoti. Il s'appelle Etoga. Je vais le bloquer complètement, les amis. Je le bloque complètement. Parce que là, ici, là, c'est pas pour la distraction. Il vient nous parler de quelqu'un qui a fait 42 ans au pouvoir, qui n'arrive pas à développer son pays. Merci les amis. À très bientôt.